Dites-moi, vous, qui voulez-vous soumettre à la loi? N'avez-vous pas écouté la loi? Il est écrit en effet qu'Abraham avait 2 fils, l'un né d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils d'Agar, l'esclave, eut une origine purement humaine. Celui de Sarah, la femme libre, naquit à cause de la promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les 2 femmes sont les 2 alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, mais au monde des enfants esclaves, c'est Agar. Or, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, qui correspond à la Jérusalem actuelle. Elle est esclave ainsi que ses enfants. Tandis que la Jérusalem d'en haut est libre. Et c'est elle, notre mère. L'Écriture dit en effet, réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'avais pas d'enfant. Éclate en cris de joie, toi qui n'avais pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car la femme abandonnée a maintenant plus d'enfants que celle qui avait son mari. Et vous, frères, comme Isaac, c'est par suite de la promesse de Dieu que vous êtes nés. Mais autrefois, l'enfant dont l'origine était purement humaine persécutait celui qui était né selon l'esprit. Il en est de même aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Renvoie cet esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne doit pas partager l'héritage avec le fils de la femme libre. Par conséquent, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, nous sommes ceux de la femme libre. Galates 21, 31, 4. Tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, afin que nous possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture. Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d'être d'accord entre vous, selon l'esprit du Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une même voix, vous rendrez gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous accueillit pour la gloire de Dieu. Vous qui étiez païens, si le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, c'est en raison de la fidélité de Dieu pour garantir les promesses faites à nos pères. Mais je vous le déclare, c'est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations païennes peuvent lui rendre gloire. Comme le dit l'Écriture, je te louerai parmi les nations, je chanterai ton nom. Elle dit encore, nations, soyez dans l'allégresse avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur toutes les nations, qu'il le fête tous les peuples. Et Isaïe dit encore, il se dressera le rejeton de Jessé, père de David, celui qui se lève pour commander aux nations. En lui les nations mettront leur espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse, vous qui croyez, de joie et de paix parfaite, afin que vous débordiez d'espérance, par la puissance de l'Esprit Saint. Romains 15, 4, 13.